le temps du renouvellement. Comme vision, c'est la transformation du renouvellement de l'intelligence. Avec l'apôtre Arsène Eldad. Le but recherché est que nous soyons transformés selon le renouvellement de l'intelligence. Afin que les gens reviennent dans la parole, qui passera chaque lundi. Shalom peuple de Dieu, shalom tous les enfants de l'Éternel partout dans le monde où vous allez me suivre, que vous soyez chrétien ou pas. Mais je ramène cette parole afin que les enfants de Dieu, vous puissiez plus vous attacher et changer votre façon de marcher et d'écouter Dieu. Dans ce nouveau numéro de notre mission du temps du renouvellement, j'aimerais parler d'un thème qui est de Tsoar à la hauteur. D'un point A au point B. Donc de Tsoar à la hauteur. Mais avant que nous puissions commencer, j'aimerais que nous puissions prier. Prions. Tendre Père, nous te disons merci. Laisse que tu puisses prendre la place et que tu expliques et que tu parles dans la vie d'une personne qui va écouter cette parole. Que cette parole ramène la vie, le renouvellement et la transformation de l'intelligence de la personne qui va suivre et écouter cette émission, Père. Entre tes saintes mains, je remets ces moments et que la puissance de ta parole, que ça ne dépend ni du temps ni de l'espace, quelle que soit l'heure que la personne va l'écouter, que ta parole puisse l'impacter. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, avant que je puisse avancer, j'aimerais que nous puissions lire un verset. Genèse chapitre 19 et le verset 30. Je lis au nom de Jésus. La Bible nous dit, Lot quitta Tsoar pour la hauteur et s'installa dans la montagne avec ses deux filles, car il avait peur de rester à Tsoar. Il habita dans une grotte avec ses deux filles. Parole du Seigneur. Bien-aimés, nous savons tous l'histoire, nous avons connaissance, ou pour certaines personnes, connaissent l'histoire de Lot. Vous connaissez Lot, après avoir été séparé d'Abraham, Lot, il a choisi le chemin qu'il devait partir. Lot est parti se séjourner dans la ville où il voulait séjourner. Mais la ville où Lot était allé se séjourner, cette ville-là était remplie tellement de mal, tellement de mauvaises choses, que Dieu en a décidé de détruire cette ville. Car nous connaissons le nom de ces deux villes, c'était Sodome et Gomorrhe. Mais quand Dieu a voulu détruire Sodome et Gomorrhe, il n'a pas voulu le cacher à son fidèle ami qui est Abraham. Et Abraham intercéda, Abraham pleura auprès du Seigneur pour que la vie de juste soit épargnée. Mais jusqu'à ce que le Seigneur n'avait trouvé aucun juste dans cette ville. Mais au moins Abraham a intercédé pour que la vie de son neveu soit épargnée. Est-ce que Lot était juste? Point d'interrogation. Parce que c'est pas ce que nous voulons développer maintenant. Mais je sais une chose, que Dieu, Abraham dira à Dieu d'épargner la vie de la famille de son neveu. Comme nous avons parlé dans l'une de nos émissions passées sur le thème qu'on a parlé sur la statue de sel. Comme la femme de Lot qui a tourné et qui est devenue une statue. Alors, Lot avança. Quand Dieu avait dit à Lot de quitter Gomorrhe, de quitter Sodome, Dieu avait dit à Lot d'aller vers les auteurs.
il a dit à Lot d'aller dans les hauteurs. Il n'a pas dit à Lot de freiner quelque part, mais il a dit à Lot d'aller dans les hauteurs. Mais qu'est-ce qui s'est passé sur le chemin de Lot? La Bible nous dit, Lot quitta Gomorrhe. Au lieu d'aller dans les hauteurs, Lot séjourna dans une ville qu'on appelle Tsoar. Lot est entré dans la ville de Tsoar, et nous devons savoir, selon le système géographique à l'époque, Tsoar était une ville de sud-est. Et cette ville de sud-est était juste à côté de la mer Morte. Vous savez, nous avons étudié, on a pu comprendre, dans les études qu'on a étudiées, on nous a dit que la mer Morte est réputée par rapport à sa saleté extrêmement élevée. C'était une mer qui était très sale. Et Tsoar, cette ville-là, cette ville de Tsoar était une ville qui avait beaucoup de choses aussi sales que le Seigneur ne pouvait pas localiser Lot. Parce que Tsoar vient du mot hébreu qui veut juste dire insignifiant ou bien petitesse. Donc, Lot quitta la ville qui était en abomination pour aller séjourner dans la ville de petitesse et dans la ville de l'insignifiance. Écoutez, bien-aimés, quand l'Éternel te fait sortir de quelque part et il te donne une directive, il te donne un chemin, il te donne un parcours, il te donne une ligne plutôt à suivre. Bien-aimés, quelle que soit la fatigue, quelle que soit la difficulté de la route que tu es en train d'entreprendre, va jusqu'au bout de là où l'Éternel est en train de t'attendre. Le problème dans la vie de Lot, parce que Lot est allé séjourner. Non, il n'a pas passé une nuit que pour reprendre la force et continuer la route, mais Lot est allé séjourner. Lot est allé habiter, dans d'autres versions. Lot a habité dans l'endroit qui n'était pas meilleur à l'endroit où Dieu l'attendait. Écoutez, bien-aimés, il y a beaucoup d'enfants de Dieu séjournent dans des endroits où ils sont insignifiants. Comme on a l'habitude de dire en langage, l'essentiel que je suis là. Bien-aimé, un enfant de Dieu ne vit pas dans les si seulement si. Un enfant de Dieu ne vit pas dans l'essentiel. Un enfant de Dieu ne se contente pas de miettes. Un enfant de Dieu vit dans la gloire que le Seigneur lui appelle. Dieu appelait Lot à vivre dans les hauteurs. Dieu t'appelle dans ta vie à vivre dans les hauteurs. Mais les choses que toi tu crois suivre, qu'elle est bonne pour toi, mais ce sont des choses insignifiantes par rapport à ce que Dieu t'appelle. J'aimerais réveiller la conscience d'une personne. Toi qui es encore en train de séjourner à Tsoar, toi tu es encore en train de vivre à Tsoar, tu penses que tu es en train de profiter de tout ce qui est la gloire de ces lieux. Tu penses que tu es en train de profiter de tout ce qui est le succès de ce monde. Mais laisse-moi te dire que là où tu te retrouves, tu es encore à Tsoar. Et Tsoar, ce n'est pas un endroit où le Seigneur t'a appelé. Tsoar n'est pas un endroit où Dieu t'attend. Tsoar n'est pas un endroit où Dieu a placé son énergie pour toi. Écoutez, je vais vous donner un exemple simple. Ici, là où nous nous retrouvons dans le cadre où nous faisons cette émission, nous avons des difficultés à capter. Pourquoi? Parce que le réseau que j'utilise ne me permet pas à être capté en ces lieux. C'est-à-dire que tout ce que je peux faire en ces lieux, personne ne peut m'appeler, personne ne peut entrer en contact avec moi parce que je n'ai pas la connexion. C'est pareil. Le Tsoar où tu veux aller séjourner, la connexion avec Dieu est perdue dans ces lieux-là. Dieu ne t'appelle pas dans des endroits insignifiants. Parce que ce que toi tu crois pour toi, c'est une élévation. Mais de quelle manière as-tu eu cela? Tu as joué un coup bas contre ton frère. Tu as trahi ta soeur pour être là où tu es. Tu as détruit la vie de ton frère pour être là où tu es. Bien-aimé, c'est un Tsoar pour toi. C'est un endroit qui est insignifiant. C'est un endroit qui est petit. Dieu ne t'a pas appelé pour des choses petites,
Mais Dieu t'a appelé pour la grandeur. Dieu t'a pas appelé pour des choses qui sont très basses. Mais Dieu t'a appelé pour des choses des hauteurs. Parce que Lot croyait séjourner à Tsoar, c'était suffisant pour lui. Peut-être tu crois que là où tu es, c'est suffisant pour toi. Peut-être tu crois, le mal que je fais aux autres, c'est suffisant pour moi. Tu te retrouves, bien-aimé, que à Tsoar. Même Tsoar ne te ramènera rien. Pourquoi? Parce qu'à côté de Tsoar, il y a la saleté. À côté de Tsoar, il y a la maladie. Parce que là, l'eau, là où l'eau est sale, ramène la maladie. La Bible nous dit quelque part, quand l'eau commençait à tuer, quand l'eau commençait à détruire la vie des enfants d'Israël, les enfants d'Israël sont venus auprès du prophète Élisée pour dire, l'eau est en train de tuer. Il a fallu que le prophète aille à la source afin d'assainir l'eau, pour que la vie entre dans l'eau, pour que les personnes qui boivent l'eau, qu'ils puissent avoir aussi la vie et que la mort sorte. Pareil, quand Lot, s'il avait décidé de rester et de séjourner à Tsoar, la mort pouvait qu'atteindre sa vie et ses enfants. Parce qu'en ces lieux-là, la mer était sale. Et cette mer ne pouvait ramener que la maladie. Dans cette vie-là, toutes les choses qui se passaient en ces lieux-là, c'était des choses insignifiantes. Et c'était des choses très bas. Mon frère, ma soeur, toi qui es en train de me suivre, il est temps pour toi de changer le regard de ta vie. Ne te contente pas du lieu où tu es. Parce que ce n'est pas là que Dieu t'a appelé. Ne reste pas là où tu es. Parce que ce n'est pas en ces lieux-là que Dieu est en train de te voir. Dieu est en train de te voir dans des endroits qui sont très élevés. Dieu est en train de te voir dans des endroits où c'est meilleur que là où tu es. Parce que ton choix à toi et le choix de Dieu, c'est deux choix différents. Quand tu choisis un endroit, toi tu penses que c'est suffisant pour toi. Mais celui qui est dans le ciel, il connaît ce qu'il suffit pour toi. Parce que nous avons beaucoup d'enfants de Dieu à l'église qui prient, qui viennent à l'église, mais ils se contentent à vivre selon leur choix. Le choix de vivre à Tsoar. Je crois, ça c'est ma maladie. Je me contente à vivre avec ça. Dieu t'appelle à une guérison totale et parfaite. Ça c'est ma souffrance. Dieu t'appelle à une élévation, à un succès parfait. Alors j'aimerais juste t'interpeller en te disant, lève-toi de là où tu es. Prends une décision. Lève-toi. Il y a certaines personnes, ils savent là où Dieu t'a appelé pour aller. Vas-y. Toi qui ne sais pas encore, lève-toi. Prie. Demande à Dieu de quelle direction le Seigneur t'a appelé. Où est-ce que Dieu t'attend afin que tu puisses atteindre les hauteurs que lui, il t'a appelé. Il ne suffit pas d'écouter ce que je suis en train de te dire, mais il suffit de prendre une décision, de te lever. Parce que la décision que tu vas prendre tout de suite, c'est cette décision-là qui va changer, qui va te transformer et qui va renouveler ton intelligence. Abandonne l'intelligence passée, abandonne la compréhension passée, parce que c'est le Tsoar pour toi. Mais attache-toi maintenant à l'appel de la hauteur que Dieu t'a appelé. Prends une décision, toi qui vas m'écouter, mon frère, ma soeur. Cette parole, elle est pour toi. Oui, toi qui me suis. Lève-toi. Prends une décision. Suis le choix de Dieu. Car le choix de Dieu, c'est lui qui va tout changer dans ta vie. Que Dieu bénisse celui qui nous écoute. Que Dieu bénisse celui qui mettra en pratique cette parole. Et que la main de Dieu puisse te saisir et qui te fasse monter dans les hauteurs. Soyez bénis.
Hier, Zedel Prod n'existe pas. Les Zedel Prod existent parce qu'il y a un Dieu qui a donné la vie. Yes, amen. Pour qu'à travers cette institution, que beaucoup d'âmes aussi derrière soient sauvées. Sauvé, yes, amen.